Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on va parler de nouveautés. Je vous présente 4 parfums qui sont des nouveautés de 2025. Alors, on commence tout de suite avec Rose Star. Rose Star de la maison Dior. C'est un parfum qui a été créé par Francis Kurkdjian. Rose Star, il réinvente un peu la rose avec une élégance. Il est assez moderne. Dès les premières notes, là, on va vraiment trouver des notes qui vont être un peu zestées, de citron, légèrement fruitées, avec une poire qui est bien juteuse, qui donne une ouverture fraîche et lumineuse au parfum. Au cœur du parfum, bien, il va y avoir la rose centifolia, somptueuse, charnelle, avec ses facettes florales et fruitées, où on perçoit, souvent avec la rose centifolia, on perçoit des nuances de litchi, là. Ici, on le sent aussi. En fond, ben, la fragrance, elle devient plus sensuelle. Il y a du miel, des muscs, il y a une douceur lumineuse qui enveloppe la peau. C'est une rose qui est contemporaine, unisexe et glamour. Si vous aimez Delina exclusif de parfum de Marly, ben vous pourriez adorer Rose Star. Mais ici, c'est une rose qui est un petit peu plus chic, peut-être un petit peu plus BCBG, plus sophistiquée, un petit brin là. Ce n'est pas une rose qui est fraîche, on la sent plutôt musquée, un peu confiturée, profonde. Sur ma peau, la poire ressort intensément, elle est présente tout au long de l'évolution. Le miel qui apporte vraiment un petit effet un peu gourmand. Puis il y a du poivre de Sichuan aussi qui va amener une fraîcheur épicée, légèrement inspiridée, qui va donner un côté un peu pétillant, lumineux à la fragrance. C'est une rose qui a assez de présence pour accompagner votre hiver. On s'en va maintenant chez La Grange du Parfumeur, une maison de parfum qui est québécoise, canadienne. On s'en va avec la toute dernière nouveauté qui est Sweet Cherry. C'est une déclaration d'amour à la cerise. Alexandra Bachand, la parfumeur, a travaillé avec une rare délicatesse pour créer un parfum autour d'une note de cerise. Elle a travaillé avec des matières qui étaient extrêmement volatiles. Elle m'a dit que c'était difficile à capturer. Son intention, bien, elle voulait vraiment recréer l'émotion d'une cueillette de petits fruits, fraîche, tendre et lumineuse. Pour donner de la profondeur à cette composition, elle a choisi des notes de labdanum et de castoreum qui apportent une chaleur et une sensualité. Quand je porte Sweet Cherry, là, je me retrouve immédiatement transportée dans mon enfance. J'avais un beau cerisier en fleurs, il y avait des fraises, des bois que je cueillais moi-même. C'était magnifique. Ce parfum-là, il me touche profondément. À mes yeux, c'est la plus belle interprétation de la cerise en parfumerie. Alexandra Bachand signe ici une composition d'une justesse incroyable. C'est une cerise qui est authentique, sublimée par la fraise des bois, ultra réaliste. Puis apparaît des fleurs de cerisier délicates avant de se fondre vraiment dans un fond enveloppant de labdanum et de rhum. Ce n'est pas tout. Je dois vous dire, pour que ce parfum-là, il y a un beau coffret. Je vais vous le montrer avec sur mon compte Instagram aussi, Espace Passion Parfum. Vous pouvez voir, j'ai fait une story. Ça vient avec un petit bonbon, ça vient avec une petite céramique que l'on peut parfumer et que l'on peut accrocher dans notre arbre de Noël si on veut. Vraiment, là, c'est un petit cadeau à s'offrir à soi ou à offrir pour les gens qu'on aime. Chez La Grange du Parfumeur, j'aime beaucoup parce qu'ils ont des formats de 10 ml. Ça, c'est un format de 30 ml. Et ils ont aussi des formats de 50 ml. C'est vraiment une belle maison à découvrir. Juste avant, là, il y a un autre produit québécois, c'est des bougies incroyables, c'est Scents and Other Stories. Je viens tout juste de la rencontrer, ça fait des années que je la suis sur Instagram. Ces bougies, je suis tellement contente. Là, j'ai Old Pine que j'attendais depuis longtemps. Elle était à un petit marché de Noël tout près de chez moi, donc j'ai pas hésité, je suis allée la rencontrer. J'ai bien hâte de vous en parler lorsque je les aurais fait brûler plus longtemps, là, mais vraiment, là, j'ai Mystery of Love qui est vraiment magnifique aussi. C'est avec des notes de pommes, d'orange, de jasmin, de rose, de pêche. J'ai Bohemian Café qui est de l'expresso, du coconut, de l'anis étoilé, de la cardamome.
C'est magnifique. On s'en va maintenant chez Nicolaï avec Crème Ébène, leur dernière nouveauté. C'est une nouveauté signée par la talentueuse Patricia de Nicolaï. J'ai eu la chance de le découvrir dans sa version inachevée l'année dernière. Et là, cette année, j'avais vraiment hâte de le redécouvrir et je l'ai redécouvert avec Damien, le représentant. Donc, ce fut un moment très agréable. Ici, là, c'est fantastique. Crème Ébène, c'est un parfum boisé et épicé, profondément mystérieux. Dès l'ouverture, il y a du safran qui s'impose, qui est accompagné d'un bouquet de fleurs blanches, puis arrivent des épices. Là, on s'en va, il y a de la cardamome, du cumin, puis à la toute fin, là, il y a comme ça laisse place à une facette gourmande où il y a des dattes, puis on sent un peu la prune confite. Vous savez, la signature que j'avais adorée dans Caravane Sérail, là, mais c'est un peu ces notes-là qui reviennent ici, là. Le cœur devient plus enveloppant, presque crémeux. On parvient à une certaine rondeur lactée par la vanille et le bois de santal. La date ici est veloutée, qui va vraiment ajouter une sensualité profonde. Hein? La date en parfumerie, c'est ça. On y découvre aussi un cuir qui est infusé d'essence de papyrus. C'est un peu fumé. Et tout ça est sublimé par un patchouli terreux, riche et vibrant. Les muscs blancs vont venir nous envelopper, mais l'opulence reste bel et bien présente. La structure vraiment repose sur des bois, là, du cèdre de l'Atlas, du cèdre de Virginie, il y a du papyrus, puis après ça, bon, de la vanille, le bois de santal, le patchouli qui vont amener encore plus de complexité. C'est vraiment un parfum qui est complexe, texturé, dense, avec une présence qui en impose, alors vous pulvérisez avec parcimonie. Encore une autre de mes maisons favorites, on s'en va chez Guerlain. Et oui, Vétiver Fauve, je vous en avais pas parlé encore. Alors, on découvre cette nouveauté qui est sortie en 2025. C'est un parfum qui divise énormément. Moi, je vais être honnête, est-ce que le nom fauve lui va très bien? C'est un fauve, disons, plutôt dans sa version chat que panthère. Il n'est pas vraiment fauve, très sauvage, mais par contre, on se retrouve véritablement dans une forêt amazonienne, une forêt qui grouille de vie. L'idée du parfum, ben, on se retrouve dans cette jungle luxueuse. Il y a comme un vétiver fumé, il y a des feuilles humides dans ce parfum, il y a une figue qui est crémeuse, il y a un côté sauvage, mais aussi un côté de terre humide. La parfumeur Delphine Jerk voulait un vétiver plus frais, plus indompté, illuminé d'une fraîcheur verte. C'est une vision moderne, texturée, presque tropicale. L'odeur réelle là, sur la peau, dès l'ouverture, j'ai une petite note d'ananas qui est pas très sucrée, parce que moi, j'aime pas trop ça. C'est vraiment très beau. C'est un ananas qui brille. C'est mêlé à une figue bien mûre, lactée et ronde, très présente, qui va rester une bonne partie de l'évolution. Une figue vraiment lactée et crémeuse. Puis il arrive un magnifique, ben le vétiver, il est là, hein, il est vraiment là. Il est racinaire, il est structuré, légèrement fumé. On y perçoit une certaine fraîcheur végétale qui s'harmonise avec les fruits tropicaux. C'est franchement innovant comme approche. Plusieurs heures après, lorsque la figue et les fruits tropicaux s'estompent, le parfum laisse beaucoup de place encore au vétiver qui est sublime. Un vétiver qui va être soutenu par de la fève tonka et du cypriol. Le cypriol va amener encore plus de profondeur et de mystère. C'est vraiment c'est un très beau vétiver. Il y a de la figue. C'est pour les gens qui aiment les parfums avec du vert, de la figue et tout en ayant un peu la profondeur du vétiver. Moi, je ne suis pas tellement adepte de la figue, mais dans ce parfum-là, je pourrais très bien le tolérer. C'est une jolie création chez Guerlain. Alors, j'espère que ce survol des nouveautés avec moi vous a fait plaisir. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo-là. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Et bien, bonne semaine à vous. Bye bye!